Merci pour la promptitude. C'est pour la confiance que vous nous faites de répondre à notre appel. L'heure a déjà dépassé d'une minute. Il nous plaît d'être avec vous jusqu'à 13h30 pour démarrer cette nouvelle année. Je voulais m'assurer si notre conférencier du jour est avec moi. Alors, Monsieur Selom Abodjan. Allô, monsieur le... Merci bien. Merci beaucoup. Chers panélistes, nous tenons à vous dire un sincère merci pour l'adresse que vous nous faites en répondant à notre conférence en ligne. Nous avons bouclé en beauté la conférence prévue pour l'année passée, 2025, et le thème avait porté sur apprendre à gagner avant de dépenser. Nous pouvons retenir de la conférence passée, c'était le 30 décembre, que apprendre à gagner avant de dépenser, c'est comprendre que la richesse ne dépend pas seulement de ce qu'on reçoit, mais surtout dans l'ordre dans lequel on utilise notre argent. Cela signifie, si vous en souvenez, qu'il faut gagner d'abord, ensuite mettre une partie de côté et enfin dépenser ce qui reste, c'est-à-dire avoir un programme sur ce qui reste. Nous avons compris qu'en réalité, épargner, c'est gagner deux fois. Une fois par le travail et une seconde fois par une bonne gestion, c'est-à-dire l'épargne et sa gestion. Et cette attitude permet de respecter notre effort, de protéger notre dignité et de préparer l'avenir. Voilà un peu ramasser ce qu'on a appris hier pour boucler en beauté l'année. Nous ouvrons 2026 avec un thème très particulier et vraiment pratique. Tirelire, cahier et cerveau, trois outils du jeune gestionnaire. Voici le thème qui nous réunit. Tirelire, cahier et cerveau, trois outils du jeune gestionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas rentrer en fond. Nous avons retenu pour la cause Monsieur Abodjan Selom, gestionnaire de projet. Il fait partie de l'équipe des formateurs en éducation financière du cabinet OLE. Et il fait partie également du mérite international de la jeunesse. Il va nous entretenir sur le terme tirelire, cahier et cerveau, trois outils du jeune gestionnaire. Monsieur Abodjan, je souhaiterais bien te laisser la plateforme pour partager ton contenu avec les membres. Tu as la parole, s'il te plaît. Merci beaucoup, monsieur Léopold. Je vais partager mon écran. Un instant. Bonsoir tout un chacun. J'espère que vous allez bien. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur.
Merci beaucoup. Nous allons merveilleusement super bien. Merci beaucoup. Et j'espère que vous avez passé de bons moments également de fin d'année. De très bons super moments. Merci. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un thème. J'espère que mon écran se fait voir. C'est bien lisible. Merci beaucoup. Avant de commencer, comme il est de l'accoutumée, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2026. J'espère que cette année sera pour nous une meilleure année, une année de percée en éducation financière, une année de changement de comportement financier et une année qui va nous permettre d'aller plus en avant, de voir une différence entre les autres années, si et seulement si nous mettons en pratique tout ce que nous avons appris l'année passée. Je crois que nous allons aller rapidement. C'est le premier rendez-vous que nous honorons aujourd'hui. Nous allons passer quelques mots, quelques notions apprises l'année passée. L'année passée, nous avons appris beaucoup de choses sur l'épargne. Comment constituer une épargne d'urgence, par où commencer, pourquoi épargner. Nous avons fait beaucoup de thèmes. En tout cas, on a fait 52 thèmes l'année passée en termes d'éducation financière. Et comme je le disais tantôt, nous avons parlé de l'épargne, nous avons parlé du crédit, nous avons parlé de la tontine, on a parlé des crédits faciles, des pièges du crédit, tout ce qui concerne le crédit, on a quand même parlé de ça. En plus de ça, on a parlé du budget, comment respecter le budget, comment élaborer le budget, ce que c'est qu'un budget. Nous avons fait beaucoup de conférences par rapport au budget. En plus, les revenus actifs, les revenus passifs, comment augmenter son revenu, qu'est-ce que c'est qu'un revenu, les types de revenus que nous avons. Nous avons abordé également les dépenses, ce que c'est qu'une dépense essentielle, les dépenses d'urgence, tout ce qui est lié aux dépenses. En tout cas, on a fait beaucoup de diapos, beaucoup de présentations concernant tous ces thèmes. Mais cette année, nous irons beaucoup plus spécifiquement sur l'aspect pratique. Nous allons nous pencher sur l'aspect pratique, c'est-à-dire comment appliquer ces notions apprises l'année dernière. Nous allons aussi nous appesantir sur des séances de coaching qui vont nous permettre de bien comprendre, de bien développer les notions personnellement. Et puis, il y aura beaucoup de formations en présentiel qui nous permettront de bien faire la pratique et d'être au point en termes d'éducation financière. Aujourd'hui, nous avons à développer un thème qui est tirelire, cahier et cerveau. Les 3 outils du jeune gestionnaire. Être jeune gestionnaire, ce n'est pas forcément gagner beaucoup d'argent, mais c'est savoir bien gérer ce qu'on a. Pour réussir ces 3 outils simples mais puissants qui sont indispensables, nous allons aller un à un et suivre d'abord la tirelire. Voilà une image qui est devant nous. Toute personne qui verra cette image comprendrait ce que nous appelons par tirelire. Habituellement, nous l'appelons dans nos domiciles des banques vie, des petites banques. Et le terme même s'explique. On se dit qu'en banque, qu'est-ce qu'on a en banque? C'est de l'argent que nous avons à la banque. Donc, nous constituons une petite banque
que nous appelons les banques vie ou bien les tirelires. Voilà l'image des tirelires que je vous montre qui permet de garder de l'argent. Donc, comme je le disais tantôt, les tirelires permettent d'apprendre à épargner de l'argent dès le bas âge. Donc, la tirelire représente l'épargne alors. Donc, elle apprend aux jeunes à mettre de côté une partie de son argent. Donc, dès le bas âge, l'enfant ne pourra pas aller à la banque ni se présenter ou bien avoir un compte pour faire ses petites cotisations. Mais avec cette petite boîte que nous appelons tirelire, l'enfant peut mettre de côté une partie de son argent, de son revenu. Lorsqu'on lui donne de l'argent pour son petit déjeuner, il peut mettre une petite partie de cet argent dans ce petit coffret-là que nous appelons tirelire. Et cela lui permettra d'épargner avant de dépenser. Ça veut dire que le petit garçon qui est en train de mettre son argent dans cette tirelire a un objectif. Il se dit qu'à la fin, ou bien arrivé à un moment, lorsqu'il va casser cette petite boîte, il aura de l'argent et demandera à ses parents de lui ajouter une partie pour lui acheter soit un vélo, soit des chaussures, soit ce dont il a besoin. Et habituellement, ils aiment utiliser cet argent pendant les fêtes pour acquérir certains biens. Donc, dès le bas âge, il est important d'inculquer cette notion-là d'épargne et cette notion de fixation d'objectifs à nos enfants, à nos jeunes. Donc, c'est une épargne qui se fait quotidiennement ou hebdomadairement. À chaque fois qu'il y a un petit revenu, on enlève une petite partie, on met dans cette tirelire ou bien dans cette banque vie. Donc, celui qui apprend à épargner jeune financièrement, je disais tantôt, celui qui apprend à épargner jeune financièrement est libre, sera financièrement libre demain. Nous allons poursuivre pour dire que, un instant, pour tomber sur une question. Pourquoi la tirelire est-elle importante? Pourquoi la tirelire est-elle importante? Je laisse le soin au public de nous répondre. Est-ce la question? La réponse est A, c'est pour montrer qu'on a de l'argent, ou bien pour épargner et préparer l'avenir, c'est pour dépenser rapidement, pour faire par plaisir aux amis. Oui. Monsieur Maounio. Allô, oui, monsieur Maounio, vous avez levé la main. Oui, certains ont déjà donné la réponse dans le chat. Oui, qui veut répondre? Au revoir. Je prends le B. Le B. Oui, donc, pour épargner. Merci beaucoup. Oui, je reçois aussi ces réponses dans le chat. Donc, la tirelire est importante parce qu'elle permet d'épargner et de préparer l'avenir. Donc, pour dire qu'il est bon d'épargner avant de dépenser. Voilà une des notions que nous apprenons à nos enfants. Il est bon d'épargner avant de dépenser. Il est bon de fixer un objectif pour l'épargne que nous faisons. À l'aide de la tirelire également, on peut se fixer un objectif en épargnant. Et ça nous permet aussi d'avoir cette habitude régulière de le faire quotidiennement ou hebdomadairement. Donc, les erreurs qu'il faut éviter en faisant ça, c'est
de se dire qu'il faut avoir beaucoup d'argent avant d'épargner. Donc, celui qui veut faire cette activité, celui qui veut épargner par tirelire, ne doit pas attendre d'avoir beaucoup d'argent avant d'épargner. Ensuite, ce qui arrive souvent aussi avec ça, c'est qu'on a envie de casser la tirelire pour des dépenses inutiles. Donc, des fois, il y a certaines dépenses qui arrivent et on a envie de casser la tirelire pour faire ces dépenses. Et aussi, on se dit que nous avons des parents qui vont nous compléter l'argent, donc on peut casser ça aujourd'hui et après demander aux parents de nous donner de l'argent pour faire ce qu'on veut faire. Voilà un peu les quelques inconvénients pour l'utilisation de la tirelire. Mais notons quand même que l'utilisation de la tirelire est très importante parce que ça nous permet d'apprendre l'épargne dès le jeune âge. Donc, la tirelire aide à comprendre que l'argent ne doit pas être dépensé immédiatement. Elle inculque l'habitude d'épargner, même avec de petites sommes. L'autre important de la tirelire, c'est de développer la discipline financière. En mettant régulièrement de l'argent dans la tirelire, on apprend la régularité, la patience et le sens de l'effort, des qualités essentielles pour une bonne gestion financière. La troisième importance de la tirelire, c'est que ça permet d'atteindre un objectif précis. Donc, la tirelire permet d'épargner pour un objectif concret, acheter un cahier, un jouet, un vêtement, payer une activité scolaire, etc. Et ça permet également de sécuriser les petites économies. Plutôt que de garder l'argent dans les poches ou de les dépenser inutilement, la tirelire offre un lieu sûr pour conserver les petites sommes du quotidien. Je dirais également que la tirelire permet de sensibiliser à la valeur de l'argent. Voir l'argent s'accumuler dans la tirelire permet de comprendre que l'argent se gagne et se gère et qu'il faut faire des choix avant de dépenser. Donc, voilà un peu présenté l'aspect, la première notion qui est la tirelire. Nous avançons pour voir un dessin. Et ce que c'est un cahier et un crayon. C'est ce que tout le monde voit sur l'écran. Ce cahier, dans le sens de l'éducation financière, permet de suivre ses revenus et ses dépenses. Donc, c'est le rôle du cahier. Ça nous dit, cela nous permet de comprendre que pour bien gérer son argent, le jeune a besoin d'un cahier pour faire le suivi de ses revenus. Donc, ça lui permet de noter tout ce qu'il gagne, tout l'argent qu'il gagne. Ça lui permet de l'inscrire dedans. Toutes les dépenses qu'il fait, il l'inscrit également. Et cela lui permet de savoir là où part son argent. Donc, il a la trace de tout ce qu'il fait à travers son cahier. Et dans son cahier, il doit mettre la date. À chaque jour, il met la date, il met les montants reçus, il met les dépenses, le solde restant, tous les types de dépenses qu'il fait, il les note dans son cahier. Cela lui permet d'éviter le gaspillage. Cela l'aide à mieux planifier. Cela l'aide à faciliter l'épargne et cela le rend responsable. Maintenant, les erreurs qui arrivent souvent, c'est que on oublie des fois, on ne met que les revenus dans le cahier, ou soit c'est seulement les dépenses qu'on met, ou soit on le fait et à un niveau donné, on abandonne, on oublie. Donc, c'est ce que je viens de dire. Voilà les avantages.
de l'utilisation d'un cahier. Donc, le cahier permet d'écrire. Et à la longue, après des années, on peut reprendre ce cahier et voir quelques dépenses qu'on a déjà faites. On peut prendre ce cahier également pour revoir le montant de certains articles qu'on a déjà achetés. Donc, ça nous permet de nous rappeler, bien sûr, des dépenses qu'on a faites, de quelques prix, de quelques comportements qu'on avait eus. Et avec ça, ça retrace un peu notre historique en matière de gestion d'argent. Et cela nous permet à la fin de chaque période de revoir notre méthodologie de gestion d'argent. Donc, utiliser un cahier pour gérer son argent est très important. Il y a d'autres outils qu'on peut utiliser, mais le cahier est plus pratique et nous permet de mieux gérer nos fonds. Nous allons à présent passer au quiz, deuxième question. À quoi sert le cahier du jeune gestionnaire? Est-ce que ça sert à dessiner? Est-ce que ça sert à noter seulement les revenus, à suivre les revenus et dépenses, à impressionner les amis? Oui, je vois déjà les réponses dans les chats. Donc, quelqu'un n'a qu'à prendre son courage à deux mains et nous donner la réponse. C'est à suivre les revenus et dépenses. Et cela aide souvent dans le futur. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Magnou. La réponse, c'est vraiment C. Félicitations à vous. Merci pour la réponse. Nous attaquons la troisième notion qui est le cerveau. Voilà le monsieur qui a l'air un peu pensif, qui réfléchit. Et ça veut dire que c'est quelqu'un qui voit dans le futur, qui réfléchit et se pose des questions. Le cerveau. Le cerveau nous permet de réfléchir avant d'agir. Ça va de soi que nous avons déjà l'argent dans notre tirelire. Nous avons le cahier dans lequel nous avons écrit des choses, des dépenses, des revenus. Maintenant, pour agir, il faut réfléchir. Il ne faut pas se lever et faire des dépenses parce qu'il faut faire des dépenses. Il ne faut pas se lever et faire ce qui lui passe par la tête. Mais il faut réfléchir. Le cerveau représente la réflexion et la prise de décision. Avant chaque dépense, le jeune doit se poser des questions. Est-ce un besoin ou un désir? Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire cet achat? Ou bien c'est parce que je veux le faire qu'il faut le faire? Est-ce que c'est vraiment urgent, cette dépense-là que je veux faire? Est-ce que j'en ai vraiment besoin maintenant? Cet argent peut-il servir à quelque chose de plus important? Donc, il faut forcément se poser des questions avant de faire toute dépense, avant de faire toute activité financière. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent en poche, ce n'est pas parce qu'on a de l'argent dans une tirelire quelque part qu'il faut se faire traverser l'esprit par des dépenses, des imprévus, des choses qu'on n'avait pas programmées. Donc, il est vraiment important de réfléchir et de faire des dépenses intelligentes, de faire des dépenses utiles, de faire des dépenses planifiées, ne pas faire des dépenses impulsives et ne pas faire des dépenses pour impressionner les autres également, pour dire que non, moi aussi je peux le faire. Moi aussi je peux le faire, c'est quoi? Ce que tu as là, moi aussi je peux l'acheter. Et sans programmer, aller faire ces dépenses. C'est vraiment proscrit de faire ces genres de dépenses. Donc, le cerveau doit nous amener à réfléchir et à trouver de bonnes décisions, à prendre de bonnes décisions lors de nos dépenses. Donc, cette année, on s'est dit que nous passons à la pratique. Donc, il est vraiment important que tout le monde puisse avoir ces trois notions-là sous la main. Tout à l'heure, je crois à la sortie, tout le monde doit avoir un cahier, un bic ou un crayon pour faire cette pratique-là
et à chaque fois réfléchir avant de faire cette dépense. Nous allons à la troisième quiz qui dit quelles questions faut-il se poser avant de dépenser? Est-ce que mes amis vont aimer? Est-ce un besoin ou un désir? Est-ce que je peux tout dépenser? Est-ce que c'est à la mode? Oui, j'attends vos réponses. J'attends vos réponses. Quelle question faut-il se poser? Oui. Monsieur Philippe? Est-ce un besoin ou un désir? Est-ce un besoin ou un désir? Oui, quelqu'un a une réponse contraire à cela? Je crois que nous tous, nous sommes alignés sur cette réponse. Est-ce un besoin ou un désir? Il est vraiment important que nous posons cette question avant de prendre une décision. C'est parce que c'est sous le coup de la tête que nous voulons faire cette dépense ou bien c'est vraiment un besoin? Donc, merci beaucoup à tout un chacun d'avoir la bonne réponse. Donc, la réponse, comme je le disais, c'est B. On poursuit pour parler de quelques inconvénients de la tirelire, pour dire qu'il y a un risque de vol ou de perte de la tirelire. Tel que je vous ai déjà montré, c'est une petite boîte qu'il faut déposer peut-être sur la table, sur le lit, oui, mais il y a un risque de vol, un risque de perte, un risque que quelqu'un vienne ouvrir une partie et faire tomber de l'argent. Alors qu'on croit qu'on a assez d'argent dans la tirelire, on se rend compte à la fin que le voleur, l'autre propriétaire est venu ouvrir une partie et prendre un peu d'argent. Donc, c'est un peu ça l'inconvénient, le risque de vol, de perte. La tirelire est souvent gardée à la maison. Donc, elle peut être volée, elle peut être cassée. L'argent peut disparaître sans trace également. Donc, il n'y a aucune sécurité réelle en utilisant la tirelire. Le deuxième inconvénient, c'est l'absence de traçabilité. Avec une tirelire, on ne sait pas exactement combien on a épargné. Ou bien, on ne sait pas combien on a épargné. Puis on le met dedans, mais on ne sait pas exactement ce qui est dedans. On oublie parfois les montants déposés. Et il n'y a aucun relevé ou preuve écrite pour savoir ce qui est dans la tirelire. Cela peut décourager ou créer des erreurs de gestion. Troisième inconvénient, c'est tentative de casser la tirelire. La tirelire est facilement accessible. En cas de désir ou de pression, on peut aller casser la tirelire. Pour des dépenses inutiles, on peut casser une partie, prendre l'argent et sans réflexion approfondie également, on peut tenter de casser la tirelire. Cela favorise les dépenses impulsives. Pas d'intérêt ou de croissance. Contrairement à une épargne formelle, l'épargne ne produit aucun intérêt. L'argent que nous mettons dans la tirelire ne produit aucun intérêt. Il ne garantit pas, ne grandit pas avec le temps. L'argent là ne grandit pas avec le temps. Il perd même de la valeur à cause de l'inflation. L'argent dort sans travailler. Oui, je voulais faire allusion à un compte que nous ouvrons quelque part dans une banque où là, on peut avoir des intérêts, où on peut tourner sur l'argent là pour avoir également des intérêts comme des dépôts à terme qu'on peut faire dans des banques et avoir des intérêts dessus. Donc, il y a également comme inconvénient la limitation du montant épargné. Une tirelire ne peut contenir que de petites sommes. Donc, selon la taille de la boîte, on ne peut épargner un montant donné. Elle n'est pas adaptée aux épargnes importantes ou aux projets sérieux. Donc, lorsqu'on veut faire une grande réalisation, la tirelire n'est pas conseillée parce qu'elle ne peut pas contenir de gros montants pour réaliser
nos projets. Oui, mauvaise habitude à long terme. Si on s'en contente trop longtemps, on retarde l'ouverture d'un compte d'épargne. On reste dans l'informel. On ne développe pas la culture financière moderne. Donc, c'est bon de le faire, mais avec le temps, il est mieux, bien c'est bon d'avoir un compte d'épargne qui nous permettra de, de faire beaucoup plus d'épargne dans des banques, dans des microfinances, et on grandit, on est en train de grandir de cette façon. Puisque, tel que nous l'avons vu, la tirelire se fait à la maison et avec tous ces risques que nous venons de citer. Voilà un exemple de tirelire où on met que des pièces dedans. Donc, imaginez combien de pièces peut rentrer dans cette tirelire pour combien de temps pour pouvoir faire ou bien réaliser son projet. La tirelire permet d'épargner, ça permet d'avoir une habitude d'épargne, ça permet aux jeunes gestionnaires, aux jeunes ou bien à l'enfant d'avoir cette notion d'épargne et d'épargner régulièrement. Avec cette habitude, l'enfant, lorsqu'il sera grand, pourra facilement rembourser ses crédits, pourra facilement faire de l'épargne, pourra facilement faire des opérations à la banque parce qu'il en est habitué. Le cahier, c'est pour suivre tout ce que nous faisons. Donc, toutes les dépenses que nous faisons, toutes les entrées de fonds, les revenus, on doit les noter dans un cahier et mettre la date. À chaque fois, mettre la date, mettre les entrées, mettre les sorties, tous les types de dépenses que nous faisons, les mettre dans le cahier pour pouvoir suivre ce que nous faisons, avoir le solde à la fin de la journée. Cela nous permet de bien maîtriser notre épargne, de bien maîtriser nos activités. Le cerveau pour décider. Donc, à chaque fois qu'il faut faire une dépense, il faut réfléchir. À chaque fois qu'il faut mettre de l'argent de côté, il faut réfléchir. On ne se lève pas pour faire des dépenses. On ne fait plus des dépenses impulsives, mais on réfléchit par 2 fois avant de faire toutes les dépenses que nous occasionnons. Merci pour votre attention. Je crois qu'aujourd'hui, on est au premier rendez-vous. Nous n'allons pas beaucoup nous retenir, mais voici présenté tirelire, cahier, cerveau, les 3 outils du gestionnaire. Monsieur Léopold, je m'arrête pour le... Merci à vous, Monsieur Agbodian, pour la qualité de la présentation sur le tirelire, le cahier. Résumer la présentation comme telle. Les 3 outils forment une et même chaîne pour dire que la tirelire protège ce que nous gagnons. Le cahier nous montre où va notre argent et le cerveau nous permet de décider avec sagesse avant d'agir. Il faut dire que sans le cerveau, on dépense mal. Sans le cahier, on se trompe. Et sans la tirelire, on ne construit rien. Pour dire que quand ces 3 outils travaillent ensemble, le jeune gestionnaire que nous sommes nous apprenons à penser avant de dépenser, à gagner avant de consommer et pour finir à préparer notre avenir dès aujourd'hui. C'est vrai que sur ce panel, excusez-moi le terme, nous sommes tous des adultes, mais il est important qu'on s'approprie ce thème pour pouvoir l'apprendre à nos enfants à la maison. Je sais que certains de la famille l'ont, le tirelire, mais le volet transcription du mouvement et le volet
Ces deux volets ne sont pas encore de mise. Il est important que nous fassions le coaching à la maison pour que ces trois outils soient efficaces. Voilà, nous sommes à la fin. Nous allons ouvrir la phase des questions et des remarques. La parole serait à qui veut la prendre, tout en levant bien sûr la main. Nous ouvrons la phase des remarques et des questions. Monsieur Philippe, vous avez la parole. Merci, très cher bien-aimé Léopold. Et je voudrais juste apporter un petit témoignage par rapport au cahier. Et j'ai l'habitude d'acheter des pièces pour ma voiture. Et il m'est arrivé que je garde la facture et j'écris. Et je suis allé pour acheter encore le roulement de devant et arrière. On me donne un nouveau prix. Je dis, mais non, j'ai l'habitude d'acheter. Et j'avais le cahier dans mon sac. J'ai fait sortir le cahier. Il y a le reçu dedans. Je l'avais écrit et j'avais montré. Et le gars m'a vu, dit, mais toi là, tu es sorcier. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, il n'a jamais vu ça, que c'est la bonne manière. Il m'a vendu, il m'a encore fait le reçu. Je suis parti encore noter. C'est pour dire que le thème d'aujourd'hui, vraiment, ça me va droit au cœur. Et je voudrais féliciter l'initiateur. La dernière fois, on nous a parlé de gagner avant de dépenser. Ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que ces formations flash de 30 minutes ou bien de 1 heure de temps nous aident davantage. Malgré qu'on est adulte, on dirait que c'est maintenant qu'on est né. On est né de nouveau et cela nous aide à bien analyser, à bien réfléchir avant de dépenser. Et merci beaucoup à l'animateur, le formateur de ce midi qui a bien su présenter le thème d'aujourd'hui avec finesse, avec abnégation. Merci beaucoup. Merci à toi, cher ami Philippe. Michel, tu as la parole. Monsieur Michel Adopé. Merci beaucoup. Merci à Philippe également pour sa contribution. Est-ce que vous me recevez? 5 sur 5. On vous reçoit 5 sur 5. Très bien. Alors, c'est vrai que sur le panel actuellement, il y a beaucoup d'adultes, pas des jeunes. Mais ce message concerne les jeunes et je voudrais profiter de l'opportunité pour nous inviter, nous adultes, à accompagner nos enfants et les enfants et les adolescents. Nous avons un rôle important à jouer parce que l'enfance et l'adolescence sont les années de formation d'habitude. Et ce n'est pas l'argent qui pose le problème. Lorsqu'on analyse tout ce mécanisme-là, ce n'est pas l'argent qui pose le problème, mais c'est l'absence de méthode pour le gérer. Et nous avons fait les études, mais nous nous rendons compte concrètement que beaucoup d'adultes ont appris à dépenser avant d'apprendre à gérer, à improviser au lieu de planifier, à imiter sans réfléchir. Parce que dès le bas âge, on ne nous a fait que donner de l'argent pour aller à l'école. Donc, on prend et puis on dépense. Ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort. À l'âge adulte, on fait le même comportement. Donc, donner aux jeunes des outils simples, concrets et durables pour gérer l'argent intelligemment dès maintenant, c'est leur sécuriser financièrement leur avenir. Et nous avons, au-delà de la présentation de ces outils-là, nous avons un concept au niveau du cabinet Wode Wole. Et ce que l'approche du cabinet Wode Wole, c'est que il faut aller de la tirelire vers un compte épargne dans une institution agréée pour sécuriser l'épargne. Donc, il faut une approche progressive et éducative. Le principe clé, c'est que la tirelire sert à collecter.
le compte épargne sert à sécuriser et à structurer l'épargne. Donc, le modèle que nous présentons, nous l'offrons en des clubs d'éducation financière et c'est en 3 étapes. Étape 1, la tirelire à la maison. Donc, l'enfant épargne quotidiennement ou hebdomadairement de petites sommes et nous insistons sur cet aspect pour encourager, pour créer l'habitude, la culture de l'épargne, l'habitude à faire de l'épargne, peu importe le montant, peu importe la quantité d'argent, il faut avoir l'habitude de mettre de côté. Deuxième étape, le versement régulier. Et dans les clubs, nous mettons les clubs en contact avec des institutions de microfinance et nous recommandons le produit épargne tontine. Donc, à une fréquence régulière, à une fréquence donnée, une fois par semaine, le club se retrouve pour apprendre sur les notions d'argent. Donc, la microfinance vient collecter l'épargne là. Donc, l'argent de la tirelire est versé sur un compte épargne. Mais le moment là est pédagogique. Pourquoi? L'enfant voit son argent voyager. Il comprend que l'épargne peut être formelle. Il apprend la patience et la rigueur. Et souvent, ce sont des comptes que nous bloquons pour les enfants pour en cours de route, ils ne puissent pas racler et recommencer à zéro parce qu'à l'âge adulte, il y a beaucoup de ces situations-là qui arrivent. Nous commençons bien l'épargne, à un moment donné, il y a un besoin pressant qui arrive et nous raclons tout et on recommence à zéro au point où l'épargne ne nous avantage pas vraiment. Maintenant, l'étape 3, c'est le compte épargne dans une institution agréée et il faut sécuriser l'argent. Il faut veiller à la traçabilité des dépôts. Il faut l'apprentissage du fonctionnement financier réel et puis préparer le jeune à la gestion future. Donc, la vraie épargne, d'après cette recommandation-là, la vraie épargne commence quand l'épargne quitte la maison pour être sécurisée. Et le rôle des parents est très, très important. Les parents ne sont pas de simples accompagnateurs. Et souvent, nous conseillons que quand on demande aux jeunes de faire de l'épargne, que le parent ne dise pas, OK, je donne l'argent à l'enfant pour aller manger à l'école. Donc, s'il doit faire l'épargne, je dois lui augmenter son petit déjeuner pour qu'il puisse manger. En réalité, peu importe le montant que vous remettez à l'enfant, quand ça rentre dans la main de l'enfant, l'enfant fait ce qu'il veut avec cet argent. Donc, dans ce qu'il doit faire avec l'argent, quand on le conseille de le faire d'une bonne manière, ce n'est pas une erreur. Donc, quel que soit le montant qu'on donne à l'enfant, il faut que l'enfant apprenne à mettre un tout petit peu de côté avant de dépenser le reste. Donc, les parents sont les premiers véritables formateurs financiers parce que les enfants apprennent des parents. Donc, le parent doit expliquer pourquoi l'argent ne reste pas toujours à la maison. Tous les risques qui sont liés à ça. Montrer l'importance de la sécurité financière. Donner l'exemple eux-mêmes en épargnant, en accompagnant les enfants dès le bas âge à voir qu'on peut épargner et puis à transformer chaque dépôt en leçon de vie. Donc, si je veux conclure, je vais dire que la tirelire, c'est un point de départ. Le compte épargne, c'est une montée en maturité et l'enfant apprend que l'argent se respecte, l'épargne se protège et la discipline se construit très tôt. Merci beaucoup. La tirelire forme l'habitude, le compte d'épargne sécurise l'avenir. Je vous remercie. Merci à toi, Michel. J'ai vu depuis la main de M. Maougnon, je pense, oui. Monsieur Maougnon, vous avez la parole. Oui, bonsoir à tous. Merci de m'avoir donné la parole. Je réponds au nom de M. Nimavo Maougnon, conseiller en assurance vie, Sounou. J'ai beaucoup aimé l'initiative et ça me va droit au cœur. J'espère que tout le monde a saisi la leçon et que l'essentiel, c'est d'inculquer au fait l'éducation là aux enfants et pour que l'avenir soit meilleur demain. Et je pense que ça va nous beaucoup avantager en tant que parents.
en tant que parent. Donc, là, tout de suite, je fais aussi la promotion de mon institut et que surtout, il y a un produit, étude Visa Plus, pour les enfants. En fait, c'est pour leur avenir. Et après d'avoir épargné la maison, il faut construire un truc durable pour les enfants pour que l'avenir soit meilleur. Je vous remercie. Merci bien, Monsieur Maounio. Nous continuons avec la phase des questions, des remarques. Je n'ai pas de main levée. Si quelqu'un peut intervenir sur le tirelire, cahier et... Il y a M. Kafouata qui est... Oui, M. Kafouata, vous avez la parole. Oui, bonjour. Oui, j'avais laissé une question dans le chat. Bonjour. Je ne sais pas si ça a été répondu. Oui, j'avais laissé une question dans le chat. Je ne sais pas si ça a été répondu parce qu'il y a eu beaucoup de caprices de l'Internet. Je vais vérifier. Si on ne peut pas utiliser le cahier également pour la tireuse. Est-ce qu'on te reçoit bien? Vraiment, si on ne peut pas utiliser le cahier pour la tirelire? Oui, c'est exactement sa question. Oui, justement, c'est le lien que nous faisons. Mais vous permettez, tel que le formateur l'avait dit, on ne sait pas exactement le montant qu'on a mis, qu'on a remis, et oui, qu'on a mis dans la tirerie. Puisque le truc est fermé, on vient, on dépose, on vient, on dépose. Moi, par exemple, mon système, de façon personnelle, depuis l'enfance jusqu'à ce que je suis devenu adulte, quand je rentre comme ça, tout ce que j'ai comme coins, les monnaies, petits monnaies ou petits billets de papier, 500 000 francs, je remets tout dans la tirerie. Ça, matin, je sors sans les petits monnaies là. Quand je reviens, tout ce que j'ai dans ma poche, je mets dedans. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir combien exactement on a mis dans la tirerie? Ça veut dire que c'est au moment de la casse qu'on peut compter pour voir, ah, j'ai gagné 100 000, j'ai gagné 500 000, j'ai gagné 50 000. Mais par rapport à sa question, ça veut dire que à chaque moment que tu veux mettre quelque chose dans la tirerie, tu dois noter dans le cahier. C'est à peu près la nuance que moi je fais. Oui, Monsieur Philippe. Merci. Exactement. Oui, merci, Monsieur Leopold. Oui, exactement, c'est ce que nous voulons dire. Parce qu'il ne sert à rien de mettre l'argent dans la tirerie sans savoir combien on a mis dans la tirerie, parce qu'il y a beaucoup de risques. On peut te le voler et à la fin, tu ne sauras pas combien tu as mis dedans. Donc, à l'aide du cahier, à chaque fois qu'il faut mettre un montant dans la tirerie, il faut le noter. Donc, le cahier permet, c'est un accompagnateur, ou bien, voilà, c'est un accompagnateur de la tirelire, et ça nous permet de vraiment noter tout ce qui rentre dedans. Merci à toi, Selom. J'ajoute à cela la force de caractère. Depuis qu'on a commencé cette conférence sur l'éducation financière, on a toujours mis l'accent sur la discipline, la détermination, la force de caractère et notre état d'esprit. Pour la tirelire, il est important qu'à chaque fois d'avoir un cahier à côté de sa tirelire et de noter régulièrement l'argent qui est mis. C'est vrai, quel que soit l'endroit, on fera l'effort pour que ça ne soit pas volé. Et ce n'est pas pour cette raison que le cahier ne doit pas être à côté. Donc, il faut toujours noter. Ce n'est pas à la casse qu'on va noter le montant et voir ce qu'il faut épargner ou ce qu'il faut dépenser. Donc, s'il vous plaît, habituons-nous
à chaque entrée et à chaque sortie de la tirelire de noter ce qui est rentré et ce qui est sorti. Nous poursuivons avec la série des questions ou des remarques. Je vais vérifier. Oui, Monsieur Lepone, bien avant, nous allons présenter les différents formateurs du cabinet, puisqu'on est en début d'année. Juste un mot de ces différents formateurs à l'endroit de tous ceux qui sont là. C'est vrai que j'ai vu l'heure. Oui. S'il vous plaît, chers panélistes, si on peut le dire ainsi, en 2025, nous étions 9 formateurs à vous servir. Et certains sont sur le panel actuellement et souhaiteraient s'adresser à vous de vive voix. Je vais commencer avec... est-ce que Madame Delali Sogbe est avec nous? Je vais vérifier si elle est là, qu'elle prenne la parole pour... oui, Madame Sogbe Delali, tu as la parole. Oui, bonsoir, monsieur le oui. Bonsoir, cher panélistes. Avant toute chose, j'aimerais également vous présenter mes vœux, les meilleurs pour cette année 2026, et surtout que nous arrivions à mettre en pratique tout ce que nous vous apprenons sur cette plateforme, afin que nous ayons de meilleures rentabilités en matière de finances. Alors, je suis Delali Sogbe, formateur au cabinet Odéolé, et nous nous plions à 4 pour vous servir. Mais nous avons également besoin de vos apports, de vos contributions, pour que nous sachions que le message que nous passons, vous les assimilez et que vous arriviez également à partager les liens. Surtout cette année 2026, nous voulons aller au-delà de 100 participants à chaque formation, à chaque conférence. Nous voulons servir tout le Togo et au-delà du Togo, nous voulons marquer notre présence dans la sous-région africaine et aller au-delà même du continent africain. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne et heureuse année, surtout la santé, et que notre finance augmente. Merci. Monsieur Abodjan Selom, tu as la parole. Ok, merci beaucoup. J'avais la parole, je la reprends. Puis moi, c'est Selom Abodjan, formateur au cabinet Odéolé et au niveau du mérite international de la jeunesse. Je remercie tout un chacun. Je remercie tous ceux qui viennent sur cette plateforme, ceux qui sont nouveaux également, je vous remercie et je vous exhorte à être fréquents parce qu'il y a beaucoup de choses que nous avons à partager avec vous puisque nous sommes au carrefour du donner et du recevoir et nous attendons aussi beaucoup de choses de vous. Donc, d'ores et déjà, bonne année et que soyons tous présents pour voir ce qui va arriver jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Avant de laisser la parole au formateur principal du cabinet Odéolé, personnellement, je suis Léopold Oussou, consultant formateur à développement des ressources humaines et en organisation d'entreprise. En ce début d'année, je vous souhaite à toutes, à tous mes plus sincères vœux de santé, de force et de sagesse. Santé dans la gestion de nos finances, force dans la gestion de nos finances et sagesse dans la gestion de nos finances. Que le Tout-Puissant, le Très-Haut, le plus sage des sages, nous trouve dignes de toutes les bénédictions pour cette nouvelle année. Je nous souhaite des choses vraiment positives pour cette année 2026.
cher ami Michel Adopé, directeur formateur principal du cabinet, tu as la parole pour ton mot de fin et de nouvel an pour les panélistes et bien d'autres qui n'ont pas eu l'occasion d'être avec nous ce midi. Tu as la parole. Merci beaucoup, Léopold. Il y a une remarque que je viens de lire, c'est qu'on ne voit pas le visage des formateurs. Je pense que mon écran est allumé, vous me voyez actuellement. Hein? Oui, on voit le visage, on voit la beauté. Merci beaucoup. Moi, La remarque est pertinente. Oui, oui. Parce que quand on voit le formateur, ça nous donne une dose de confiance, une dose de discipline. Merci beaucoup. Philippe, on a compris. Alors, je voudrais remarquer qu'il y a M. Kunale Kossi qui est également en ligne. Il y a M. Maurice Lilo qui est également en ligne. Ils sont tous formateurs au cabinet Ode-Ole. Je ne sais pas. Léopold, je continue ou bien je leur passe la parole? Non, attends, je ne les ai pas vus. S'ils sont là, qui prennent la parole. D'accord. Monsieur Kossi. Ah, Étienne Ekoumé. Ah, ok, excuse-moi, j'ai cherché le nom. Moi, je cherchais Kossi Ekoumé. Tu as la parole, s'il te plaît, monsieur Étienne Ekoumé. D'accord, merci beaucoup. Oui, je suis Ekoumé Kossi, Kunale Étienne également. Je suis formateur également au niveau du cabinet Ode-Ole. C'est un plaisir de partager ces moments avec tout et chacun d'entre nous. Durant toute une année, nous venons, nous apprenons. Et tel que Madame Delali vient de le dire, il faudrait que nous puissions mettre en pratique pour que nous ne soyons pas seulement des instructeurs, mais que nous soyons également un modèle pour tout le reste. Merci beaucoup et bonne suite à nous tous. Il est également formateur au cabinet. Il y a Maurice. S'il est en ligne, il a la parole. Et bonsoir à tous. Et moi, c'est Maurice Lielo, et formateur. Je suis responsable administratif et financier et formateur au cabinet Ode-Ole. Et je salue tous les participants. Moi, je voudrais adresser des félicitations à tous les participants. Je vois que les gens sont dévoués. Ce sont des sujets que beaucoup n'osent pas aborder. Nous avons peur de faire face à certaines situations. Et donc, c'est comme quelqu'un qui, pour oublier qu'il y a la fièvre, il va casser le thermomètre. Et quand nous parlons de la gestion financière, on nous dit toujours qu'on n'a pas de moyens. Donc, on va gérer quoi? Donc, je vois que l'engouement que nous avons, moi, personnellement, en suivant ces formations depuis des années, ça m'a aidé personnellement. Donc, je tiens à féliciter ceux qui ont choisi de faire confiance au cabinet et aussi de croire en eux-mêmes qu'en suivant ces formations, ça peut les aider. Merci beaucoup à vous. Merci à tous. Tu as la parole. Il est presque l'heure. Merci beaucoup. Michel? Oui. Alors, je tiens à remercier tous les formateurs du cabinet et tous ceux qui, de près ou de loin, par leurs mots d'encouragement,
par leur participation active, ont soutenu cette initiative. Alors, je suis Michel Adopré, je suis consultant, formateur, coach, et je fais partie du groupe de travail au niveau de la BCAO qui réfléchit, qui travaille sur le programme national d'éducation financière du Togo, donc ambassadeur de l'UEMOA pour la promotion de l'éducation financière et formateur des formateurs au niveau de la BCAO. Alors, nous avons participé à plein d'ateliers d'éducation financière. Mais c'est toujours en haut. Ce n'est pas descendu dans la masse et il n'y a pas suffisamment d'opportunités pour qu'on puisse partager ces notions-là que nous jugeons assez cruciales. Et c'est ce qui nous a motivés au niveau du cabinet à lancer cette initiative-là ouverte au public. Alors, cette année, nous sommes contents d'atteindre 35. Le maximum qu'on a atteint, c'est 45 personnes. Donc, nous voulons dépasser la barre des 100 personnes connectées pour ces ateliers-là, ces conférences cette année. Je remercie ceux qui y participent régulièrement. Ça, c'est un premier élément, c'est merci à tout le monde. Alors, un deuxième élément, c'est que l'éducation financière n'est pas une question de richesse. C'est une affaire de choix et d'ordre et de discipline. Donc, on ne bâtit pas un avenir solide par hasard, mais par des décisions conscientes prises chaque jour. Donc, apprendre avant de dépenser, organiser, avant de subir, épargner, avant de consommer, tout cela, c'est des notions que nous connaissons mentalement, mais dans le comportement, nous ne les appliquons pas et ça nous met en difficulté. Donc, au cabinet, notre mission, c'est de pouvoir partager les outils, les mentalités nécessaires pour la réussite, les compétences pour nous permettre de prendre contrôle de notre argent et par-delà de notre vie. Parce que qu'on le reconnaisse, notre vie est liée à l'argent. Maintenant, nous accompagnons également des institutions financières et nous faisons des formations aux clients et nous accompagnons également la digitalisation des institutions financières. Donc, on travaille avec également une équipe d'experts, de développeurs qui conçoivent des logiciels de gestion d'institutions. Et nous sommes sollicités au Togo et hors du Togo. Ce qui fait que certains engagements de formation de coach, on n'a pas pu les honorer l'année passée. Je profite de l'opportunité pour présenter nos excuses. Ce n'est pas qu'on vous a oublié. Cette année, nous avons fait le nécessaire pour quand même améliorer et partager ce que nous pouvons pour le bien-être de tous. Donc, je voudrais dire merci beaucoup à tous, que Dieu nous bénisse et nous soutienne. Cette année, il y aura beaucoup plus de formations en présentiel pour que des gens puissent connaître et maîtriser les outils nécessaires. Et nous avons également des plages horaires pour les coachings personnalisés pour que les difficultés que les gens ne peuvent pas dire en groupe, que en session one-to-one, face à face, on puisse rentrer en détail et venir en aide à tout le monde. Merci beaucoup et bonne suite de journée à tous. Merci à tout un chacun de Léopold, vous permettez une dernière question? Alors, Ça a été demandé à la dernière formation de l'année 2025. Je voudrais juste le rappeler. Est-ce que c'est possible qu'on puisse avoir les 52 semaines de formation sur YouTube ou bien sur, je ne sais pas, parce que je vois que vous envoyez certains par YouTube. Donc, pour cette année également, est-ce qu'on pouvait revivre les thèmes
sur YouTube ou bien, je ne sais pas, les liens que vous utilisez cela va nous aider à discuter avec nos enfants, surtout tel que le formateur principal l'a dit pour cette formation d'aujourd'hui, que ça descende au niveau de la jeunesse, au niveau des enfants, des adolescents. Parce que nous, on a appris la pratique, mais eux, non. Il faudrait qu'on essaie, qu'on en arrive à réimplanter ces outils en eux. Merci d'accepter cette doléance et pour que cela puisse nous servir davantage. Merci beaucoup. Léopold, si tu permets. Merci à toi, M. Philippe. Je t'informe que nous sommes en discussion par rapport à cette doléance formulée la dernière fois. On y pense et nous vous réservons cette surprise. Ne vous en faites pas. Je veux faire un complément. Merci, cher... Oui, vas-y, Michel. Alors, pour les parents, on est en train de développer des outils et puis des livres, de petites histoires que les parents peuvent utiliser, raconter aux enfants et puis tirer les leçons nécessaires pour que, en s'amusant, en racontant des histoires que les jeunes aiment beaucoup, qu'on puisse leur enseigner les bonnes habitudes financières dès le bas âge. Donc, nous y travaillons, nous développons des outils pour venir en aide. Merci, c'est un complément. Merci. Nous vous invitons le 13 janvier 2026 à être encore des notes pour un thème précis, pratique. Bonne journée à toutes et à tous. Bon après-midi avec le sourire à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, bye bye. Merci à vous.